On va maintenant parler des supports et des résistances. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est et ensuite on verra qu'on peut les classer en trois grands types. Il y a les supports et les résistances qui sont des niveaux de prix. On aura également des trendlines et les indicateurs qui nous feront office de support et de résistance. Ça, on l'avait déjà entrevu dans la vidéo précédente. Allez, on commence donc. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un support et qu'une résistance? C'est simple. Je vais me mettre là. Alors, on va schématiser le prix comme ceci, là. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une résistance? C'est un endroit du prix, un niveau de prix ou une trendline, on verra plus tard, ou un indicateur, qui fera que on aura du mal à passer ce niveau. Ça, on va appeler ça une résistance. On voit qu'on vient buter une fois, deux fois, trois fois avant de franchir. On peut très bien franchir ou on peut très bien venir buter et être rejeté encore une fois. Et ensuite, contrairement à ça, donc à l'inverse, les supports, ce sont des niveaux que l'on aura du mal à franchir à la baisse. Donc ils vont venir supporter le prix. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Une résistance et un support. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir des exemples. Donc premier exemple, c'est quand on a des niveaux de prix. Donc on va parler d'un support fixe. On peut dire à tel niveau de prix à 0,99, 600, 600, 0,99, 630, 700. On a donc un support ou une résistance. Souvent, on verra qu'une résistance peut devenir support, puis peut redevenir résistance. Voilà, c'est assez récurrent. Donc ici, on voit là, on est en tendance haussière, on est sur du 1 heure là. Donc chaque bougie égale 1 heure. On arrive sur ce point là et on voit qu'on a du mal à passer. Je vais zoomer, on va voir le nombre de bougies là qui viennent buter sur ce niveau. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y en a au moins 10, 12 bougies qui viennent buter sur ce niveau. Donc ça, c'est une résistance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe, on vient s'appuyer dessus avec la mèche et on continue. Ensuite, on revient retester ce niveau et là, donc ça sert de support. On vient là plusieurs fois sur plusieurs bougies, plusieurs heures, tester ce niveau, on est rejeté et on le passe. On voit bien également que quand on parle de support et de résistance pour un niveau de prix, c'est pas les 0,99, 680, non, c'est toujours une zone. On aura toujours une zone qui fera support-résistance. On voit bien qu'ici, on vient de dépasser la zone, mais on est toujours dans ce support et dans cette résistance-là. Voilà, donc on va parler de zone. Donc ici, on voit qu'on fait support, on traverse, là, bon, pareil, on rebondit, hop, donc ça fera résistance, résistance, sur plein de bougies, résistance ici, donc on n'est pas vraiment venu toucher, d'accord, mais on est venu faire résistance. Là, pareil, résistance, et également ici. Et ensuite, on passe support, et puis on revient tester support, et ensuite, on casse, mais là, on s'en va. Et ça, on le verra plus tard, qu'il arrive souvent. Et c'est un des principes de liquidité, qu'on vienne casser un support ou une résistance avant de partir dans l'autre sens. Et c'est tout à fait normal, et c'est ce que nous allons rechercher. D'autres exemples un peu plus loin. Ici, pareil, on a un niveau de résistance. Là, on vient buter ici. Bon, on le traverse, mais on est toujours sur ce même niveau. Ensuite, ici, résistance, et là, on traverse et ça va se transformer en support. Alors là, on peut le considérer comme sur le support. Ici, vous voyez qu'on a beaucoup de points, de support. Ici, bon, on est venu le casser, ce niveau de support. On verra également pourquoi, et ensuite, on a un mouvement qui s'enclenche. Et d'ailleurs, si je vais faire le test. Si jamais je viens prolonger ça, on voit que quand même ça marche toujours. On fait résistance ici, support, support, support. Voilà. Parfois les niveaux tiennent comme ça longtemps, parfois moins, ça dépend. Puis ça dépend également de l'unité de temps sur laquelle on le regarde. Et on voit donc que parfois le niveau ne fera que résistance, parfois il fera également un support plus tard. On peut appeler ça également la mémoire du prix, certains appellent ça comme ça. Bon. Donc vous savez ce que c'est maintenant qu'un support avec une résistance sur un niveau fixe.
Ensuite, on a un autre type de support et de résistance, ce sont les trendlines, les lignes de tendance. Alors là, il faudra exercer votre œil parce que c'est pas forcément flagrant, surtout au début, mais on peut trouver des lignes comme ça qui vont faire rejoindre plusieurs mèches, et ça également, ça fera office de support ou de résistance. Là, on voit que bon, on vient une fois sur ce niveau, deux fois pour l'instant. Bon, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment se douter que cette trendline fera support. Il faut minimum 3 points. À partir du troisième point, là, on peut voir qu'on a clairement un niveau de support et on vient toucher une quatrième fois avant de partir. Donc ça, c'est une trendline qui va faire support. J'en ai marqué quelques-unes, mais il y en a sûrement d'autres que j'ai pas marquées. Vous voyez, il y en a une ici, par exemple. Il y en a vraiment partout. Autre exemple, ici, 1, là quasiment 2, 3, 4, 5, 6, voilà, il y a plusieurs mèches qui viennent faire support ici. Dans l'autre sens, là ça fera résistance, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasi 7 et 8. Bon là c'est pas vrai, après c'est moins précis, mais ça marche également. Là on voit qu'on est venu casser cette résistance avant de continuer notre mouvement baissier. Ça également, ça fera partie des choses que l'on va chercher sur lesquelles on cherchera à rentrer, justement. C'est très bien pour nous, mais également, on le verra plus tard. Ce sont des principes de liquidité. Là également, un support, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact. Là, une résistance, petite résistance, 1, 2, 3, 4, 5. Également ici, 1, 2, 3, 4, bon, plusieurs touches également. Là, on en a une pas mal. Bon, des fois, c'est pas forcément super précis, vous voyez. Bon, ici, on peut considérer qu'on est venu buter dessus, même si, bon, voilà, c'est pas hyper précis. On aurait presque pu la mettre comme ceci, ça aurait été plus pertinent. Ici également, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a plein de mèches qui viennent buter dessus, et ensuite, poum, on part. Je vais zoomer un peu plus. Ici, 1, 2, bon, 3 points de contact, c'est pas énorme. Là, c'est pareil. Il y en a peut-être d'autres encore que je vous ai tracés. Voilà, ici, il y en a une grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, 7 points de contact. Voilà, ici on a un petit support, ici on a une jolie résistance, et ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose qu'il vous faudra quand même commencer à maîtriser quand on ira dans les choses un peu plus sérieuses. Donc je vous invite vraiment à vous entraîner, à prendre des graphiques et justement exercer votre œil. Quand vous aurez l'habitude, vous les verrez de suite, mais au début c'est vraiment pas évident. Et là, il y en a plein que je vous ai pas tracé, hein, j'ai pas tout tracé, mais il y en a ici, enfin, il y en a partout, il y en a là également, il y en a partout les trendlines. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de support et de résistance? Ce sont les indicateurs. Alors, les indicateurs, j'ai pris comme exemple donc Ishimoku et les moyennes mobiles, comme on l'a déjà vu ensemble. On l'a déjà, oui, dans la précédente vidéo, on a esquissé ça. Alors les indicateurs parfois vont donner des supports et des résistances. Là je vais cacher les deux petites moyennes mobiles, je vais garder que la grande, et là on voit clairement qu'on vient faire résistance ici, ici. Ensuite on passe sur support. Là bon, on vient tester, et également un support. Donc ça c'est une moyenne mobile à 200 jours. Donc c'est quelque chose quand même assez puissant. Là on voit que ça a bien marché. Après, c'est pas toujours super précis, même là on s'en approche, là on est venu le tester, là également. Là ici, ça fait support, support. C'est assez flagrant parfois. Parfois, non, vous voyez, ça marche pas du tout, mais là ça marche. Euh, Après, je peux essayer très bien avec avec une moyenne mobile 100 par exemple. J'aurai sûrement voilà, ici, là, j'ai des réactions ici, là. Résistance. Voilà, là c'est déjà un peu moins flagrant. Ici également. Où est-ce que je pourrais en avoir? Ici un peu. Ici. Et ensuite, je peux également chercher avec Ishimoku. Alors Ishimoku, je n'ai gardé que le nuage, mais bon, mais les autres lignes, ça marche également. On voit que là, on vient buter sur le nuage, on est rejeté. Là, donc, là, on est dans le nuage en train de travailler le haut, le bas, le haut, le bas. On sort, boum, puis on revient tester le bas. Ensuite, donc, on est rejeté. Là, on est rejeté par le nuage. Là, ici. Là aussi.
Ensuite, on le traverse, on s'appuie dessus, une fois, deux fois. Là également, on s'appuie dessus. Puis là, on est rejeté. Et voilà, donc ainsi de suite. Vous voyez le principe. Donc ça, on va dire que ce sont des supports de résistance mobiles ou ce sont des, voilà, les indicateurs. Et ensuite, dernière chose, je voulais vous parler de ceci. Alors, on va faire une petite expérience. Je vois pas le prix, je sais pas du tout où on est. Je vais tracer 5 lignes complètement au hasard. 3, 4 et 5. Et là, c'est pour vous montrer vraiment que, en fait, il faut quand même se méfier, oui, c'est que les supports et les résistances, c'est pas non plus le Saint Graal. On peut s'en servir comme ça, comme ceci pour sur des périodes assez récentes, mais après, voilà, n'allez pas en chercher sur des, enfin, sur un passé lointain, parce que voilà, je vous fais une expérience. Là, j'ai mis 5 lignes au hasard et on va voir que toutes vont servir de support et de résistance. Donc, des supports de résistance, vous en aurez absolument partout, 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 même en les prenant au hasard. C'est pour ceci que, voilà, prenez sur tous les supports les résistances les plus récents, on va dire. Donc, je prends la première ligne que j'ai tracée. Et on va voir si j'ai eu des supports et des résistances avec ça. Complètement au hasard, hein. Là, ça a fait donc support. Ici, là, on est venu travailler également. Ici, là, ça a bien fait résistance. Ici, ça a fait résistance. Ici aussi. Ici, ça nous a fait un support. On prend la deuxième ligne. La deuxième ligne, pareil. Là, on a eu un support ici. Là, c'est parfait, hein. On le voit, c'est nickel. Les mèches, elles viennent s'arrêter juste dessus. Là également. Là, bon, on a traversé, mais ça a fait support. Ici également, ça a fait support, résistance, support, 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 support. On dirait que je l'ai tracé vraiment exprès, alors que c'était complètement au pif. Là, bon, un petit peu aussi, ça a marché. Ensuite, on va prendre la ligne verte. La ligne verte, voilà, ici, là, support, support. Également un peu ici. Un peu ici. Là, donc résistance, résistance, résistance. Là également résistance. Et voilà, ainsi de suite. Je peux également prendre, voilà, ici, résistance également. Je vais prendre maintenant là également, là également. La ligne rouge ici, support, support. Support ici, un petit peu de résistance là, support. Ici, là, support, support, support. On voit qu'on vient vraiment se mettre pile poil dessus. Et donc, il y en a également ici aussi. Et la ligne noire, là, c'est pareil. Support, support, support partout là. Ça, c'est un joli support. Bon, un peu plus haut, mais bon, ça marche quand même. Et, et puis voilà, donc la ligne noire, il n'y a plus grand chose. Après, il faudrait remonter plus loin. Support, support, support. Support ici, résistance, résistance ici. Résistance, support là, support là. Voilà, support ici également. Là, on a fait résistance, résistance. Tout ça pour vous dire que donc des supports des résistances, il y en a absolument partout. Alors ne vous faites pas avoir non plus en voyant partout. Prenez vraiment les plus pertinents. Plus l'unité de temps sera élevée et plus le support ou la résistance sera important également. Ça, c'est important à noter. Donc si j'ai une résistance sur du journalier, elle sera forcément plus puissante qu'une résistance sur du 1 heure. Alors vous pouvez vous concentrer justement sur les grosses les résistances, les gros supports, et puis laisser un peu les autres, ou alors vraiment garder que ceux qui sont dans le passé immédiat. Voilà, c'est fini, cette vidéo est terminée. Les supports, les résistances, on les a vus. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite. Allez, salut, ciao, ciao.